un père aussi célèbre qu'elle. Si depuis plusieurs années Michel Bernier squatte le grand et le petit écran dans des téléfilms, séries, ou encore la troupe des Enfoirés, la comédienne a commencé sa carrière sur les planches du Petit Théâtre de Bouvard, avant de se lancer notamment à la radio dans les grosses têtes pour des petites punchlines humoristiques. Un trait de caractère qu'elle partageait notamment avec son père, le professeur Choron. Loin d'être un professeur dans le sens premier du mot, Georges Bernier est connu pour avoir fondé en 1960 le journal Le Harakiri, puis Charlie Hebdo, qui a notamment lancé les carrières de dessinateurs comme Cabu et Wolinski. Né en 1929, CIST après avoir été réformé de l'armée après avoir contracté la tuberculose en Indochine que Georges Bernier devient colporteur, puis comme chef des ventes du journal satirique Zéro, là même où il rencontre François Cavana et Fred, avec qui il va lancer son mensuel. Dans Harakiri, il va créer ou participer aux fausses pubs et au photomontage, écrit des textes, et apparaît dans les romans photos. Il se met lui-même en scène dans ses propres rubriques, les jeux de cons et les fiches bricolage. Célèbre publication humoristique, Harakiri a toutefois souvent été décrié pour ses titres provocateurs, qui lui ont notamment valu des interdictions de paraître, comme la une de novembre 1970 où il était écrit balle tragique à Colombey, un mort, allusion à la mort du général de Gaulle et référence à l'incendie de la discothèque du 5-7 de Saint-Laurent-du-Pont qui avait fait 146 morts. Qui était la femme du professeur Choron. Surnommé professeur Choron en référence à la rue où se trouvaient les premiers locaux de Harakiri, Georges Bernier était également écrivain, humoriste et chanteur. Parmi ses œuvres se trouvent des disques, des livres, mais aussi une opérette baptisée Ivre-mort pour la patrie. Il a été marié à Odile Vaudel jusqu'à la mort de celle-ci en 1985, lorsque Michel Bernier avait 29 ans. Chez nous, il n'y avait pas de principe d'éducation. Je me retrouvais seul. À 6 ans, j'accompagnais mes parents en boîte de nuit et je m'endormais sur les fauteuils, se souvenait même la comédienne. Le professeur Choron lui, est mort en janvier 2005 à l'âge de 75 ans des suites d'une anémie réfractaire.